Une union sans le Christ et sans la foi est une union incomplète. Béni soit Dieu. J'étais chez moi et je priais pour cette union, comme tout le frère prédicateur. J'étais en train de faire ce sujet-là. Du Seigneur, c'est un peu particulier. Tu me demandes de porter ce sujet-là sur le diable. Hein, c'est particulier quand même, non? Tu me demandes de parler du diable, de Satan dans l'Église. Je dis pourquoi? Dans quel sens? Le Seigneur me disait, tu leur diras que je suis avec eux et qu'ils ne craignent pas, qu'ils ne s'effraient pas, qu'ils ne tournent pas leur regard inquiet. S'ils passent par les eaux, ils ne les submergeront point. Amen. S'ils passent par le feu, il ne les brûlera point. Même si la gueule du dragon s'ouvre contre eux, même s'ils sentent la chaleur de ses ailes qui vient contre eux, le lion de la tribu de Judas est dans les états. Amen. Et l'ennemi Satan ne pourra rien. J'aimerais qu'on prie, Seigneur, si vous voulez bien. Et puis, donnez-moi quelques instants, on priera, Seigneur, on va combattre ensemble, et l'ennemi va être vaincu. Béni soit le Seigneur. On va faire cette réunion ensemble. Béni soit Dieu. Je vais demander à l'ancien d'avoir la prière qui se lève du Christ, Seigneur. Seigneur, ce moment que nous passons devant toi, c'est un moment précieux et important pour nos vies chrétiennes, Seigneur. Tu veux nous avertir des dangers, Seigneur, comme le prédateur qui rôde autour de nous, comme un lion rugissant, Seigneur, cherchant qui dévorer. Seigneur, nous voulons nous tenir en garde. Nous voulons, Seigneur, nous tenir devant ta face, sachant que sans toi, on ne peut rien faire. On a besoin de l'intervention divine de Dieu. Seigneur, te demandons de bénir l'auditoire, de bénir le peuple à l'écoute de ta parole, Seigneur, parce que nous voulons qu'il y ait un silence complet. Nous voulons faire silence comme des symphonies. La parole de Dieu va être prêchée et annoncée. Nous demandons de bénir ton serviteur, Seigneur, que tu t'es choisi pour nous. Nous te demandons de le bénir, de le couvrir, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit le Seigneur. Vous savez, le diable, il est un fin stratège. C'est quoi une stratégie? Une stratégie, c'est penser et faire un plan. Il n'y a pas plus fort sur la terre. Aucun homme ne peut être plus fort que Satan pour créer des plans, des stratèges. Il a un nombre incalculable d'années d'avance sur nous. Ça fait 6 000 ans que la terre est créée, que l'homme est créé. Mais lui, il existait avant la terre. On ne sait pas combien de temps. 1 milliard, des trillions, une éternité, 2 éternités, on ne sait pas. Et depuis que les anges ont été créés, mais dans un temps indéfini. On ne connaît pas le temps. Il a une intelligence de stratégie que nul homme ne pourra égaler. Il ne faut pas essayer de combattre Satan par nos plans, par nos stratégies. Nous allons perdre. Il nous faut la puissance de Dieu. Amen. Il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le sang. Béni soit le Seigneur. Si le sang est sur le linteau de cette assemblée de moi, et qu'à l'intérieur de cette assemblée, l'agneau est consommé jusqu'aux entrailles, alors la mort n'entrera pas. Alors l'Égyptien n'entrera pas. Mais si le sang est sur les portes, pourquoi craignez-vous? Amen. Alléluia. Mais si le sang est sur les portes là-bas, Macron ne peut rien. Si le sang est sur les portes là-bas, le maire ne peut rien. Si le sang est sur les portes là-bas, les hommes ne peuvent rien. Si le sang est sur les portes, Satan et ses démons ne peuvent pas entrer. Amen. La protection du sang du Christ sur nos vies et sur son assemblée, Satan ne peut pas la détruire. Cela est impossible. Nous devons nous sanctifier
dans l'obéissance du sang. Amen. Si nous nous sanctifions dans l'obéissance du sang, alors Satan et tous ses plans et toutes ses stratégies ne pourront rien contre nous. La Bible dit que Satan est rusé à un point inimaginable. Vous n'avez pas idée comment Satan peut agir avec finesse. Il est même capable de vous faire croire que cela vient de vous alors que ça vient de lui. Il est même capable de vous faire croire que cela est votre propre pensée, le sentiment de votre cœur, alors que c'est lui l'auteur de cette pensée et de ce sentiment. Il est présenté comme le serpent. Le serpent prend des images pour avancer. Hein? Le serpent prend des virages. Il sait faire des détours. Ça ne lui fait rien. Il sait contourner. Le serpent est tellement rusé que s'il ne peut pas vous atteindre à vous, si votre vie à vous est trop puissante, trop consacrée, trop sanctifiée, il prendra quelqu'un qui peut manipuler pour vous atteindre. C'est vrai. Il se servira de la vie charnelle pour atteindre la vie spirituelle. Il se servira de la vie qui est vide pour dépouiller la vie qui est pleine. Il se servira de vos enfants. Il se servira de vos parents. Il se servira de votre père, de votre mère. Il se servira de vos amis, de vos cousins, de vos cousines. Il se servira de vos frères, de fausses sœurs. Et c'est pas vrai, qu'est-ce que tu dis, mon frère, ça ne peut pas exister. Mais la Bible me le dit. On ne voudrait pas y croire. Mais c'est vrai. C'est vrai, hein? Nous on vous dit, mais non, c'est pas vrai, ça ne peut pas exister. Mais le Christ nous enseigne. Il dit, ils sortiront du milieu du monde. C'est ça, non? Ils sortiront du milieu de vous. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Regardez la stratégie du serpent. Écoutez, vous savez, moi, le bruit ne me dérange pas. Je suis un gigant comme vous, et ça ne me dérange pas. Écoutez la parole de Dieu, c'est bien. Les gens ils rentrent, c'est bien qu'ils rentrent. Il y a la vie chez nous, il y a des petits, c'est bien. Mais aussi, Seigneur, c'est rien, c'est écoutez la parole de Dieu. Amen, amen. Écoutez la stratégie du serpent. Dans le jardin d'Éden, il n'a pas essayé d'atteindre Adam de face. Parce qu'Adam avait reçu la parole de Dieu, le commandement de Dieu. Et le serpent savait très bien qu'en attaquant Adam de face, il lui aurait dit non. Alors, il ne s'est pas présenté lui-même à Adam. Mais il s'est approché de quelqu'un de plus faible, Ève. Il s'est approché d'une vie qu'il pouvait manipuler. Afin de pouvoir Adam qui était plus fort. Et parfois Satan sait nous parler par une voix douce à laquelle on fait confiance. Il sait venir vers nous avec les caresses d'une mère, avec les bons conseils d'un ami. Il sait le faire. Et dans ces caresses, des fois, dans cette voix douce, il n'y a pas la voix de Dieu. Il n'y a pas la volonté de Dieu. Ève séduite va faire tomber Adam. Il ne va pas prendre le fruit l'ennemi, il ne va pas le donner dans la main d'Adam, il va le donner dans la main de Ève. Dans une main à laquelle Adam faisait confiance. Il ne va pas lui parler de son sifflement, non, il va lui parler d'une voix à laquelle il faisait confiance, la voix de Ève. La chair de sa chair et les os de ses os. Satan, c'est un géant, vous savez. Il est rusé. C'est pour ça qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Adam avait la connaissance du commandement. Le voilà. Il semblerait qu'à un moment où il a été peut-être négligent ou faible. La connaissance du commandement ne suffit pas. Il nous faut l'esprit.
Il nous faut le discernement de l'esprit. Il nous faut être rempli du Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur. Attention, Satan est rusé. Des fois, on ne se pas dire non. On dit non, pas cette personne-là. Faisons attention. Examinons tout ce qui nous est donné. Examinons toute parole qui nous sont dites. Si elles viennent de Dieu ou si elles ne le viennent pas. Vous savez, Jésus aimait Pierre. Vous croyez que Jésus aimait Pierre? Il est l'amour. Pourtant, il a subi derrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas mes pensées. Et tes voix ne sont pas mes voix. Parce que le Seigneur savait que derrière Pierre, il y avait le serpent. Et parfois, il faut savoir dire non. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas la main de Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu. Mais il n'y a que la personne qui est remplie du Saint-Esprit qui sait reconnaître cela. Faisons attention. Si le serpent n'arrive pas à t'atteindre à toi personnellement, il se servira de la vie faible et charnelle pour pouvoir t'atteindre à toi. Reste sur la tour haute. Amen. Afin de voir arriver l'ennemi de loin. Et cela, cette tour haute, elle se trouve dans la prière de Dieu. Béni soit le Seigneur. Vous savez, l'ennemi, il peut se changer en ange de lumière. Il peut se changer en ange de lumière. Il a un pouvoir de séduction. Il a un pouvoir, l'ennemi, pour vous convaincre. C'est extraordinaire. Sans le Saint-Esprit en nous, sans la protection du sang sur notre vie, on ne peut rien contre lui. C'est impossible. On ne peut rien contre lui. Il viendra toujours en ange de lumière, c'est-à-dire comment? Avec des paroles flatteuses. Avec des paroles gentilles. Avec des paroles qui vont dans notre intérêt. Mais tu n'as pas tellement tort. Mais si tu plaides ta cause, ça fait trop de fois maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Si tu ne stoppes pas l'affaire, qu'est-ce qui arrivera? Et de toute façon, tu as raison. Et si l'autre fait ça, tu peux faire ça. Là, c'est comme dans les films, on voit un petit ange, un petit démon, là. Vous voyez là? Et bien dans l'esprit, ça se passe en vrai. Il y a la voix de l'esprit, il y a l'ennemi qui est le démon là. C'est vrai. Et l'ennemi, lui, se change en ange de lumière et nous fait croire que les pensées qu'il met en nous sont dans nos pensées et il veut nous amener à chercher notre intérêt et nous faire tomber et nous éloigner. Vous savez qu'il est très patient. Il existe des hommes patients. Il existe des femmes patientes. Mais pas comme ça. Satan sait attendre. Il sait attendre. C'est un véritable prédateur. Un prédateur s'attend de sa proie. Même s'il a très faim, il attend le moment opportun pour venir sur elle. Et Satan est très très patient. L'apôtre Pierre nous dit, il est comme un lion, rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Vous avez déjà vu à la télé? Vous voyez ces documentaires animaliers et vous voyez les lions, ils sont tapis dans la savane. Et ils attendent. Ils sont aux aguets. Et ils sont en train de regarder la proie la plus faible. La proie qui est malade. La proie qu'ils peuvent attaquer sans danger. Ils sont patients. Vous comprenez? Ils sont patients. Vous savez quelle est la stratégie de ces lions-là, du lion rugissant qui sache dans la savane là? Eh bien, c'est d'écarter la proie du troupeau. C'est vrai. Et quand la proie est écartée du troupeau, elle est facile à dévorer. Et ça, c'est la stratégie de Satan. C'est la stratégie du lion. Il veut nous donner un regard extérieur
de l'Église. Un regard extérieur de nos frères et sœurs. Il veut nous prendre là et nous mettre en dehors de l'Église. Et nous donner un regard extérieur. On n'est plus dans l'Église. On est assis dans l'Église, mais on a un regard extérieur. On commence à regarder la chorale, à regarder le prédicateur, à regarder la frère à gauche, à regarder la sœur à droite, à dire c'est lui qui chante, c'est lui qui prie, il y a que lui qui prêche, il y a que lui qui parle, il n'y a que lui qu'on confie, il y a que lui qui ouvre la porte, il y a que lui qui lave la salle, il y a que lui qui a appelé, il y a que lui qui mange avec les prédicateurs, il y a quelqu'un qui a appelé. Et là on se fait dévorer. Et là on devient une proie. On est écarté du troupeau. Et il y a des pensées qui viennent nous affaiblir, qui viennent nous écarter de la prière, qui viennent nous écarter de nos frères et sœurs. Il faut bénir Dieu pour ceux que Dieu fait monter ici, là. Savez-vous que les plus grands parmi nous, on ne les connaît pas? Et vous ne les connaîtrez jamais. Parce qu'ils ont une telle profondeur, ils sont tellement cachés en Dieu, qu'ils ne se révéleront pas. Et c'est grâce à eux que l'Église vient de là. La stratégie du lion, c'est de t'écarter du troupeau par tes pensées, par la distraction. Il veut te distraire. Il veut que tu regardes le téléphone pendant des heures. Écoutez, j'ai pas envie que la prédication soit belle. Amen. Je n'ai pas envie de faire du poème ou du théâtre. C'est quelque chose de sérieux. Béni soit le Seigneur. Je dis, on est en famille. Moi aussi, je suis chez moi. Je vais préférer ça. Je vous promets que je sens qu'il y a un combat et qu'il y a une victoire à nous remporter. Il veut que tu regardes le téléphone pendant des heures. Il veut que tu travailles sans plus avoir de temps. Il veut que tellement que tu te soucies du lendemain que tu n'as plus la force de parler à Dieu. Il veut t'écarter du troupeau, te faire regarder le troupeau de l'extérieur pour pouvoir mieux te dévorer. Écoute, le Seigneur te dit ne regarde pas le troupeau de l'extérieur, entre dans le troupeau. Arrête de critiquer celui qui est devant. Viens devant toi aussi. Viens toi aussi. C'est la maison de ton Père. Tu as le droit, c'est chez toi ici. Ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi. Parce qu'il nous a tout donné. Béni soit le Seigneur. Alléluia. L'autre jour, il y avait une sœur chez nous qui a parlé, qui disait ça fait peut-être 6 mois que je n'ai pas témoigné. Comment je dis ça? Ça fait 6 mois que tu n'as pas témoigné. Je lui ai dit, peut-être moi. Il m'a dit, pourquoi tu me dis ça? Je lui ai dit, ça fait 6 mois que tu n'as pas témoigné. Ça fait 6 mois que tu n'as pas parlé du Seigneur. Non, mais je ne parle en haut du micro, moi, dans l'église. Je lui ai dit, Seigneur, on combat. Si on a besoin d'être revu pour témoigner, ça me t'encourage parce que tu es en train de témoigner. Mais non, ça ne doit pas être ça. Amen. Ça ne doit pas être ça. Tu ne dois pas témoigner pour fortifier, tu dois témoigner pour sauver. Vous comprenez ça, quelque chose? Vous comprenez cette chose-là? Si tu cherches le micro, un micro, s'il faut juste un micro pour témoigner là, mais Seigneur, où est ton amour des âmes? C'est vrai. Ça te décourage, ça? Ne te laisse plus avoir par ça. Parce qu'à travers ce découragement, il est en train de te mettre en dehors du troupeau. Et après, tu as un regard extérieur. Et il peut te dévorer dans tes pensées, dans ton courage. Il dévore ton courage, il dévore tes pensées, il dévore ton amour, il dévore ton zèle. Tu n'as plus envie de devenir un lion. L'ennemi, le Satan, le lion, est en train de dévorer ton zèle de l'évangile. À cause d'un micro, à cause d'une estrade, à cause du frère et une soeur qui a une tâche en l'église. Au nom du Seigneur, arrête d'être écarté. Tu vas mourir, il va te dévorer. Viens dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, s'il ne peut pas dévorer, s'il est possible des fois qu'il n'arrive pas à dévorer, eh bien il picore comme un oiseau. C'est le dit. S'il n'arrive pas à t'atteindre comme le serpent par quelqu'un,
tout dévorer, à t'écarter, eh bien, il est capable de venir et de picorer doucement. Jour par jour, heure par heure, parole par parole. Au nom du Seigneur. Amen. Au nom du Seigneur, il faut savoir discerner ces pièges. Vous savez, un petit oiseau, c'est qui qui vous voit la porte, un petit oiseau? C'est vrai? Un petit oiseau, on le veut chez nous. Il vous fait peur, un petit oiseau? Un lion, je suis d'accord avec vous. Un serpent, je suis d'accord avec vous. Mais un petit oiseau, est-ce qu'il vous fait peur, un petit oiseau? Eh non? C'est pas méchant, un petit oiseau. Mais non, c'est pas méchant de mettre un pantalon chez moi. Mais non, c'est pas méchant si tu vas jouer au tir de temps en temps. Mais non, c'est pas méchant s'il y a un petit mensonge pour tes petits dimanches. C'est ça le petit oiseau. Et peu à peu, il mange plus de pain et plus rien. Au nom du Seigneur, refusons-le chez nous. Amen. Amen. Au nom du Seigneur. Mais c'est pas grave, c'est un petit morceau de pain, il a un petit bec. Oui, mais t'inquiète pas, peu à peu, il mange tout. Peu à peu, il mange tout. Au nom du Seigneur, au nom de Jésus, ce qui est biblique, acceptons-le. Ce qui n'est pas biblique, on le refuse. Ne nous mêlons pas à l'église de l'apostasie. Ne nous mêlons pas aux églises qui ont accepté la tolérance et qui sont laissées picorer par l'oiseau. Comment ça, tu dis dans l'église, là-bas, il y a un lion, il y a un serpent, mais qu'il n'y a pas de diable chez nous? Non, il vient comme un oiseau, il ne se voit pas. Et peu à peu, l'église, elle a dit comme le monde, elle parle comme le monde, elle fait comme le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mangé tout le pain, il n'y a plus de semences. Il a enlevé toute la parole de Dieu dans le cœur. Au nom du Seigneur, faisons attention. Ne laissons pas l'ennemi manger un seul morceau de bout de pain dans notre maison. Venez comme un oiseau, refusons-le. C'est pas tellement grave ça. Non. Si c'est pas biblique, c'est grave. Au nom du Seigneur. Amen. Le diable, il est méchant. Il n'a aucune pitié. Il n'a aucune pitié, le diable. Vous savez, nous, on est prédicateurs, et des fois, on est confrontés, je ne parlerai pas de ça ici, je ne vais pas expliquer ça. Ça ne suffit pas, ça. On est confrontés à des gens qui sont possédés. Des fois, c'est des petites jeunes filles. C'est des jeunes garçons, des personnes faibles. Il n'a aucune pitié. Il ne se soucie pas du bien de l'autre. Le diable, il n'attaque pas avec compassion. Il y a des ennemis qui vous attaqueront avec compassion. Ils vont se battre avec vous et si vous êtes par terre, ils ne taperont pas par terre. Mais le diable, quand tu es à terre, il frappe. Et s'il peut creuser un trou dans tes vies, il le fera. Il n'a aucune pitié. Il est écrit comme cela. Qu'il nous attaque avec des traits enflammés. Avec des traits enflammés, c'est pour détruire. Le feu, c'est pour consumer. Il veut te détruire, il veut casser. Il veut affaiblir. C'est un meurtrier dès le début. Un des plus grands traits enflammés du diable, c'est le découragement. Une fois qu'il a réussi à percer la cuirasse par le découragement, c'est très dur. C'est très difficile. Notre route sera jonchée d'Alexandre le Grand. D'Alexandre le Forgeron, excusez-moi. Notre route sera jonchée de Sambala. Souvenez-vous de Néhémie. Il reconstruisit les murailles. Il reconstruisit l'assemblée de Dieu. Et là, il y a eu des hommes qui étaient du peuple, qui étaient là, ils ont dit, mais ça ne durera pas, ça que vous allez faire là. Ça va s'écrouler.
Si un renard vient et qu'il frappe la muraille, elle va s'écrouler. Mais ils n'ont pas perdu courage. Il est écrit qu'ils combattaient avec une épée à la main et la truelle dans l'autre. Ils bâtissaient et ils combattaient. Ils bâtissaient et ils combattaient. Ils ne perdaient pas courage. Ce que Dieu élève, Satan ne peut le détruire. Ce que Dieu élève, aucun homme ne peut le détruire. Ce que Dieu élève, ce que Dieu a construit. Ah oui, il est écrit dans la parole que la maison ne tombera pas. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur le roc. Néhémie, baptisé Jérusalem, c'est vrai, avec du ciment et des pierres, mais surtout sur la parole de Dieu, dans le commandement de Dieu, dans l'obéissance à Dieu. Et l'ennemi est venu pour les décourager, parce qu'il savait que si Jérusalem se reconstruisait, le culte du Dieu vivant allait encore se perpétuer. Ils allaient adorer le Seigneur dans ce lieu. Croyez-vous que Satan veut que vous adorez ici? Il veut vous diviser, il veut vous séparer, il voudrait que ce lieu s'écroule. Si Dieu n'avait pas sa main sur cette église, Satan l'aurait déjà fait écrouler, parce qu'elle le dérange dans ce quartier. Alléluia. Alors vous verrez les sans-malins se lever contre vous. Il y aura des serpents qui essaieront de s'introduire, des lions qui essaieront de vous écarter, un par un du troupeau, des petits oiseaux qui viendront dans vos maisons, et essayer de manger le pain que Dieu vous a donné au nom du Seigneur. Prenez l'épée à la main droite, la truelle à la main gauche, combattez et construisez. Au nom du Seigneur, ne perdez pas courage. Je sens l'Esprit de Dieu quand je vous le dis. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Il bénira vos enfants, il bénira vos familles, et Dieu ne pourra détruire le temple du Seigneur. Si vous voulez croire à Dieu, nul ne pourra le détruire. Si le sang est sur les portes là-bas, la mort n'entre pas, l'Égyptien n'entre pas. Attention. Si Satan n'arrive pas à enlever, eh bien, il est capable d'ajouter. C'est une vidéo. C'est incroyable. Si Satan n'arrive pas à ôter, s'il n'arrive pas à enlever, alors il est capable d'ajouter. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du cri du chant? On ne peut tromper Dieu. On ne peut se jouer du Saint-Esprit. Le Seigneur connaît les cœurs vrais et les cœurs faux. Le Seigneur connaît le cœur qui est là par amour et le cœur qui est là que par intérêt, envie et orgueil. La Bible nous enseigne à être fidèles à nos assemblées. La Bible nous enseigne, ne quittez pas votre assemblée. La Bible nous enseigne, soyez soumis à vos conducteurs. La Bible nous enseigne entre vous, ayez des rapports d'amour, de fidélité, de vérité. Écoutez, je vais dire, Amen. Dieu connaît les traîtres. Amen. Dieu sait qui est dans son église et qui est contre son église. Mais la repentance existe. Dieu sait qui parle contre son église dans les couloirs secrets et dans les chambres sombres. On ne peut se cacher de Dieu. Combattre l'église du Dieu vivant, c'est combattre Dieu lui-même.
c'est combattre Dieu lui-même. Et j'aimerais vous dire qu'un jour ou l'autre, ce que le monde a ajouté, parce que des fois, le Christ est écrit, et le Seigneur a ajouté à l'Église. Tous les jours, le Seigneur ajoutait à l'Église, ajoutait à l'Église, ajoutait à l'Église. Oui, mais des fois, l'ennemi est capable de faire entrer des espions, des destructeurs. Il est capable d'ajouter une pierre qui n'est pas bonne, qui est mauvaise, pour faire pencher l'édifice. Mais tôt ou tard, le Seigneur révèle les alliances. Parce qu'on ne peut pas tromper le Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas tromper le Saint-Esprit. Vous savez, les plus grands stratèges de l'histoire, les plus grands stratèges militaires, c'était Alexandre le Grand, c'était Jules César, c'était Gengis Khan. C'est des hommes qui ont marqué leur temps tellement ils ont gagné des victoires. Ces hommes-là ont conquéri des pays, des nations, parfois même la moitié de la terre, pour Alexandre le Grand. Ils avaient une telle intelligence, une telle sagesse du combat, que même avec peu d'hommes, ils pouvaient prendre une grande armée. Il a été fait une étude militaire par rapport aux batailles qu'ils ont, je vous dis c'est vrai, par rapport aux batailles qu'ils ont fait, que si Napoléon, Jules César et Alexandre le Grand, avec des chevaux, des armes à la main, ils seraient ensemble pour faire des stratégies, même avec des armes automatiques, ça serait dur de battre. Tellement que c'était des hommes stratèges et intelligents. Ils avaient l'art de la guerre, ces hommes-là. Vous savez c'est quoi un de leurs plus grands stratèges pour prendre des villes? Parce qu'ils arrivaient devant des villes, des fois, avec des murailles imprenables. Ils faisaient des dizaines de mètres de haut, des dizaines de mètres de large, avec des douves autour et des rivières. Souvent, avant les grandes villes, ils s'entouraient de rivières, parce qu'il fallait que la rivière passe à travers les murailles afin qu'ils boivent de l'eau. Vous savez, c'est quoi leur plus grand stratège? C'était des sièges. Vous savez, c'est quoi un siège? Eh bien, ils prenaient la ville tout autour, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur. Et ils construisaient des barrages de la rivière qui passait au milieu de la ville. Ça fait que les habitants qui étaient au milieu de la ville, ils n'avaient plus d'eau. Ils n'avaient plus d'eau. Ils épuisaient leurs réserves, et quand les réserves étaient épuisées, un être humain peut vivre 3 jours sans eau. Après, il meurt. Ils étaient obligés d'ouvrir les portes d'eux-mêmes. Sans une seule flèche, sans une seule projectile de catapulte, sans un seul coup d'épée, simplement en coupant l'eau de la ville. C'est ceux qui sont à l'intérieur qui ouvraient les portes et qui les laissaient entrer. Vous savez c'est quoi les sièges de Satan? Satan veut nous couper de la présence de Dieu. Et quand il a réussi à nous couper de la présence de Dieu, on ouvre la porte. On ouvre la porte. Il empêche de venir par quoi? Par la division. Il fait le barrage de la division. Par le découragement. Par la vie charnelle. Et là, quand la présence de Dieu n'est plus en nous, quand la présence de Dieu ne coule plus dans la maison, on meurt. Et on ouvre la porte. Vous savez, c'est quoi un grand barrage? Un des plus grands sièges du diable? Regardez-le là. Jésus-Christ a dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-le et jette-le. Si ton bras est une occasion de chute pour toi, arrache-le et jette-le. J'aimerais dire, moi, si vous me permettez, si le téléphone est une occasion de chute pour toi, casse-le et jette-le. Casse-le et jette-le. Parce qu'il est en train de te couper de la présence du Seigneur. Il y en a même qui se sont fait des églises virtuelles.
C'est où on va. Le Seigneur n'avait pas dit chaque fois que vous vous réunissez. C'est biblique ça. Chaque fois que vous vous réunissez, alors qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu, acte 2, il est écrit, le Seigneur veut que nous soyons ensemble. Amen. Dans ce lieu-là. Béni soit le Seigneur, dehors il y a un siège en train de se faire. Et par le découragement et par les attaques du diable, le diable voudrait couper l'eau. Voudrait que le fleuve arrête de couler. On va le combattre ensemble. Vous voulez qu'on le fasse? Amen. Vous savez, Satan a une force de dissuasion qu'il ne faut pas négliger. N'oubliez pas qu'il a réussi à emporter avec lui, dans sa chute, le quart des êtres célestes. Des anges qui demeuraient devant la face de Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu. Des anges enflammés par la présence de Dieu. Il a réussi à les entraîner avec lui dans sa chute. À les couper de la présence de Dieu. Imaginez-vous la force de dissuasion, la force de séduction que Satan a. Vous savez, il n'aura pas peur de vous tenter. Non, il n'aura pas peur de vous tenter. Le jeûne et la prière nous rendra forts face à la tentation. Le jeûne et la prière nous rendra forts face aux persécutions de Satan. Mais le jeûne et la prière ne l'empêchera pas de nous persécuter. Il y en a qui se trompent. Il y en a qui croient parce qu'ils vont jeûner, qu'ils vont prier, que Satan ne pourra plus les attaquer. Non, Satan vous attaquera quand même. C'est pour ça que Dieu nous demande de jeûner et de prier. Alors je vais vous donner l'exemple suprême. Notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 4, 4, il est écrit que le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, est en train de jeûner et de prier dans un désert. Et c'est qui vient pour tenter là? Satan. Satan. Ce n'est pas parce que vous demeurez dans l'église, parce que vous êtes fidèle dans l'église, parce que vous venez prendre la Sainte Seine ici, que vous chantez, que vous êtes un vrai chrétien, une vraie chrétienne, que Satan n'aura pas l'audace de venir tenter votre maison. Alors que le Seigneur, Matthieu 26, 26, est en train d'instituer la Sainte Seine. Et que Judas mettait la main avec lui sur le plat, il est écrit Satan entra en Judas. Vous n'imaginez pas l'audace de Satan. Il n'aura pas peur de vous tenter. Il n'aura pas peur de vous proposer. Il n'aura pas peur d'entrer, de venir vouloir détruire. Mais nous devons lui répondre comme notre Seigneur. Il est écrit. Amen. Amen. Il est écrit. La parole de Dieu est notre sanctification. La parole de Dieu est notre garde. Le Seigneur Jésus va dire comme cela. Luc 10, 18. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Parce que Jésus-Christ était là quand Satan est tombé. Le Fils de Dieu et le Fils éternel du Père. J'ai vu Satan quand il est tombé du ciel comme un éclair. Et Satan voudrait nous entraîner dans sa chute à lui. Il est écrit dans Isaïe 14, tu mettais le sceau à la perfection. Seigneur, ça veut dire quoi ça? Vous savez, un sceau, c'est pour un roi. Quand un roi, à l'époque, il faisait une lettre, qu'il envoyait un décret, il avait une bague, il avait son sceau, et là il mettait le sceau sur la lettre, et les gens reconnaissaient que cette lettre venait du roi, donc du sceau du roi. Ça veut dire que Satan représentait Dieu à la perfection. Tu me dis? Ésaïe 14. Tu mettais le sceau à la perfection. Et il dit, mais tu as corrompu tes demeures. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs castes, plusieurs demeures sur lesquelles Satan dominait. Il est écrit dans Ésaïe 28
orchestre du ciel, le meneur de la louange des cieux, un chérubin protecteur à l'épée flamboyante. Il est écrit dans Ézéchiel 28, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Les pierres étincelantes, c'est les anges. Mais lui, il se distinguait de ces pierres étincelantes. Il était tellement beau, tellement magnificent, que la beauté des autres anges s'effaçait face à sa beauté. Tu marchais au milieu, dans l'expression hébreuse, je ne vais pas vous l'expliquer ici en hébreu, ça veut dire qu'il se distinguait en beauté des autres. Il était plus beau. Tu portais le sceau à la perfection. Il représentait la beauté et la lumière de Dieu. Il témoignait de la beauté et de la lumière du Seigneur dans sa personne. Mais il est aussi écrit, tu as voulu monter au-dessus des étoiles de Dieu. Et ta beauté a corrompu ta sagesse. Tu as voulu être semblable au Très-Haut et tu as dit, je suis Dieu. Un jour, Satan s'est regardé. Ses regards se sont détournés du Dieu vivant et sont portés vers sa propre beauté. La Bible dit, tu étais sage et intelligent, tu étais intègre dans tes voies. Parce que Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer, le porteur de lumière. Il a créé un ange de lumière. Et c'est l'ange de lumière qui, par l'orgueil, est devenu Satan. Un jour, Satan s'est regardé et il a dit, je suis pas mal quand même. Je suis beau. Et l'orgueil est entré en lui. Et le feu dévorant en est sorti, qui est l'enfer. Il a été dit, tu as été précipité de la seule montagne de Dieu. Isaïe 14 nous dit, il nous explique sa fin. Et il nous dit, voici l'homme qui faisait trembler les nations. Il descend dans le séjour des morts, et le séjour des morts s'émue à sa venue. Il descend avec ses luttes, ses instruments, avec toute sa séduction, ça veut dire, avec toute sa malice. Et là, les hommes dans le séjour des morts disent, mais toi aussi tu es là, tu n'es pas plus que nous alors. Parce qu'il ne sera pas le patron de l'enfer, il sera un damné parmi les damnés. Et le Seigneur Jésus, dans Luc 18, donne un enseignement à ses apôtres et les amène à l'école de l'humilité, de la vérité et de l'amour. Et leur dit, faites attention, j'ai vu Satan tomber. Ne tombez pas dans ce piège. Restez fidèles. Ne tombez pas dans ce piège. On a vu tout à l'heure le général, qui était très fort. On a vu les stratégies un peu de Satan. On n'avait pas le temps de tout voir en détail. Alexandre le Grand, Jules César, Napoléon, Gengis Khan, ces hommes avec un très peu nombre, un petit nombre d'hommes étaient capables de prendre de grandes armées et de grands pays. Pourquoi? Parce que c'était des bons généraux. L'importance d'une armée, ce n'est pas nécessairement sa puissance de feu ou le nombre de ses bras, mais l'intelligence et la sagesse de son général. Et j'aimerais vous dire que même si les attaques de l'ennemi sont nombreuses, même si les démons sont nombreux, même si les découragements sont nombreux, même si les persécutions sont nombreuses, votre général est meilleur. Il est le meilleur du général. Il s'appelle Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Et lui, il a une stratégie. Dieu a donné la meilleure des stratégies. Il y avait un dragon avec des milliards et des milliards de serpents. Et qu'est-ce qui est la stratégie de Dieu? Dieu envoie un agneau. Dieu envoie l'amour. Dieu n'a pas envoyé la colère. Dieu n'a pas envoyé sa toute-puissance et son feu. Dieu, pour vaincre le dragon, a envoyé son amour, son cœur,
quelque part, c'est une stratégie. Satan ne peut rien. Il ne peut plus rien. Il ne peut plus rien contre cette église. Il ne peut plus rien contre ta maison. Il ne peut plus rien contre ta vie. Satan lui est désarmé et il ne peut plus rien devant l'amour. Devant l'amour, il ne peut plus rien. Satan est en train de monter un siège. En train de faire croire que se défendre, c'est légitime. Mais Dieu vient et nous donne sa stratégie à lui. Le général des générales, celui que personne ne peut vaincre. Et sa stratégie à lui, c'est l'agneau. C'est le cœur de l'agneau. C'est l'amour. Peut-être tu dis en ton cœur, j'ai raison. Mais tu as raison. Ta logique. Elle est en train de t'écarter du troupeau et le lion va te dévorer. Je le dis souvent et je veux que la vie, ça bénit mon cœur. À la croix du Calvaire, un agneau a vaincu notre vie. Alléluia. Amen. Vous voulez vaincre le dragon? Alors il faut l'agneau. On revient au début du message. Si le sang est sur les portes, et si l'agneau est consommé jusqu'aux entrailles au milieu de cette assemblée, alors la mort n'entrera point. Et l'Égyptien ne pourra rien contre cette maison. Aucun char de fer ne pourra rien. Parce que face au sang de l'agneau, l'ennemi n'entre pas. Mais il soyez, mais il faut consommer l'agneau jusqu'aux entrailles. Refusez le dragon, refusez le lion, refusez le serpent, mais refusez le petit oiseau aussi. Dans les moindres détails, cherchez le violon parce que la part est immolée. Alors l'ennemi ne pourra rien. L'ennemi ne pourra rien. Oui, ces grands hommes-là, ils ont pris des grandes armées avec des petites armées. Quelle était la force de ces petites armées? Ils avaient un bon général. Béni soit le Seigneur. Satan est un bon général. Mais Jésus est meilleur. Jésus est meilleur. Et le Seigneur veut nous donner sa stratégie à lui. C'est l'amour. Bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez ceux qui vous maudissent. Rendez le bien pour le mal. Arrête de vouloir combattre par la chair. Les ténèbres n'éclairent pas les ténèbres. Il n'y a que la lumière qui éclaire. Au nom du Seigneur, accepte de taire et de mourir dans la prière, afin de pouvoir éclairer et de gagner par l'amour. Celui qui rend le mal pour le mal est vaincu par le mal. Mais celui qui rend le bien pour le mal a vaincu le mal par le bien. Et ça, c'est la profondeur de tout l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, comme je vous ai dit, ça m'intéresse pas que ce soit beau. Soit bien prononcé avec une syntaxe, une sémantique. C'est pas ça qui va nous dire. Écoutez, le Seigneur a un mot pour vous. Je l'ai vu. Dieu est avec vous. Amen. Vous croyez que Dieu est avec vous? Amen. Dieu est avec vous. Amen. Et si le sang reste sur le linteau de cette porte, et si l'agneau est consommé jusqu'aux entrailles de cette assemblée, alors elle ne se bougera pas. Elle demeurera. Béni soit le Seigneur. On prie Dieu. Restez dans la présence du Seigneur, je vais vous dire juste cela. Le Seigneur nous fait voir deux maisons. Une maison construite sur le sable et une maison construite sur le roc. En apparence, ces deux maisons sont pareilles. Il y a une seule chose qui change, c'est le fondement. C'est le fondement. Les fondements, c'est le plus important.
Le roc, le fondement, c'est Jésus-Christ. Si l'Église est fondée sur le roc, sur le Christ, elle ne s'écoulera pas. Si elle est fondée sur la parole, elle ne s'écoulera pas. Il est écrit que les vents vont contre les deux maisons. La pluie va contre les deux maisons. Les deux maisons sont frappées, les deux maisons sont persécutées. Mais une s'écroule et l'autre tient debout. Parce que l'autre est sur le sable et l'autre est sur le roc. Alors si cette église est fondée sur le roc, il viendra des vents. Il viendra de la pluie. Peut-être que quelques carreaux vont se casser. Quelques meubles vont bouger. Mais elle ne s'écoulera pas. Parce qu'elle est fondée sur le roc. Béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu. Satan est vaincu. Satan est vaincu. Il va écraser la tête, le Seigneur. L'agneau de Dieu, la sainteté de l'agneau, l'a vaincu. Le sang sur l'être des portes là. Et l'agneau est consommé jusqu'aux entrailles. Alors, Satan ne vaut rien. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur a voulu que je vous parle ainsi. Moi, je ne sais pas, mais Dieu sait. Dieu connaît. Prenez courage. Je veux m'adresser aux prédicateurs, à mes frères qui sont ici. Je vais avec vous, mes frères. Il va y avoir des soldats. Ils vont essayer de vous dire que ça va s'écrouler, que ça ne durera pas. Mais si Dieu va le faire, il y aura réussi pour moi. Continuez à combattre, à donner la parole de Dieu d'une main et à construire de l'autre. Béni soit le Seigneur. On prie ensemble. Seigneur, que ton nom soit béni.